Désolé, Thomas, je pourrais pas y aller. J'ai un empêchement majeur, sinon je... Ah, je viens justement de le croiser, ton empêchement majeur. Il fait dire qu'il t'attend au gymnase pour pratiquer ses paniers. J'ai pas été capable de dire non. Je te comprends. Moi aussi, entre accompagner quelqu'un pour une prise de sang ou aller jouer au basket. J'aimerais bien mieux aller voir mon ami mourir de peur devant une aiguille qu'à de me taper Étienne toute l'heure du dîner. En tout cas, quand moi je suis resté chez vous, c'est tout juste que tu m'as pas mis à la porte à la fin tellement t'en pouvais plus. Alors qu'Étienne, lui, il colle là depuis je sais plus combien de temps. J'ai encore plus hâte qu'il parte que quand c'était toi. Surtout qu'il pue du monde depuis la naissance des jumelles. Oh, c'est vrai, ça, ils sont nés, là, les bébés. Qu'est-ce qu'elle attend sa mère pour le reprendre? Si t'étais sa mère, toi, serais-tu pressé de le reprendre? Là, j'espère que t'as au moins préparé une pile de linge quelque part. T'as pas commencé? Mais comme j'avais juste ça à faire, moi, une valise avec tes les gamines, mon travail puis l'école. T'oublies Antoine? Ben oui. Il aurait fallu que je renvoie Antoine chez lui hier soir. Excuse-moi, là, mais j'ai une valise à faire pour mon camp de ski de printemps. Ça fait que... Bye-bye! J'ai bien dit non à Renaud, moi. Comme ça, je suis pas en train de stresser un jour d'école sur l'heure du dîner à 5 heures du départ. Je ne stresse pas. Contente pour toi, Marianne. Cool, donc. T'es bien à pique, toi, depuis ce matin. Ah, je sais, excuse-moi, là. C'est à cause de ma mère. Elle m'oblige à faire quelque chose que je veux pas. Pour qui ils se prennent, les parents? Toujours sur notre dos en train de dire « Fais ci, fais ça! » Qu'est-ce qu'elle t'oblige à faire encore? Suivre des cours de conduite. Elle a même déjà payé pour me mettre devant le fait accompli. Annabelle Courval, tu me choques, toi, des fois. C'est comme si je te disais que je déprime parce que je viens de gagner à la loto. C'est indécent. J'ai peur. Est-ce que j'ai le droit? Non, t'as pas le droit, surtout que tes parents te le payent. Peur, pas peur, moi, j'y serais pas une seconde à ta place. Je suis contente que tu dises ça. Tiens, j'ai pris ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un formulaire d'inscription pour mon école de conduite. Tiens, je me sentirais beaucoup plus courageuse si tu prenais les cours avec moi. Mon père voudra jamais. Marianne L'Espérance qui se dégonfle avant d'avoir essayé. Combien ça coûte, cette affaire-là? Allez, rentre au gymnase. Ici, Fido. Au pied, ce matin. Arrête, Étienne! Come on, il reste encore plein de temps avant la cloche. Hey, là, il m'aura pas. Pitié, pas pitié, c'est non. Ça me tente plus, c'est tout. Il me semblait que t'allais m'aider à améliorer le panier. C'est à la condition que tu passes pas ton temps à te sauver avec le ballon. C'était pour niaiser. Mais ça, t'es bon là-dedans, hein? T'avais pas besoin de te pratiquer. Je niaiserai plus, promis. Ding! Trop tard, ça me tente plus. Avoir su, là, je serais allé avec Thomas pour sa prise de sang. Tu vas me faire croire que t'aurais aimé mieux aller poireauter dans une clinique au lieu d'avoir du fun avec moi. Mais pour le fun, on repassera. T'es tout seul à t'amuser quand tu niaises comme ça, Étienne. Oh, monsieur s'en fait pour son petit ami, hein? Bon, c'est vrai que s'il se met à saigner du nez en plus, il va bien se vider de son sang. Il est tellement fragile. Tu penses que t'es mieux, toi, à coller chez nous? Elles sont nées, là, les jumelles. Est-ce qu'elle attend ta mère pour te reprendre? Toi, Hey, on arrête ça tout de suite! On n'est pas dans un ring de boxe ici, c'est assez! Bon, circulez, le spectacle est fini. Arrêtez, j'ai dit! Vas-y, je suis avec toi. Papa? Est-ce que je te dérange? Un peu, oui. J'ai un bon dossier, là, puis j'arrivais pas à me concentrer au bureau. Hey, ce sera pas long, hein? Je veux juste que tu signes l'autorisation parentale ici en bas, puis après ça, je te laisse tranquille. Tu veux suivre des cours de conduite, toi? Je savais, là. Attends, minute, j'ai pas dit non, Marianne, là. Non, je trouve même que c'est une excellente idée. Bon, tu vois? On va même les prendre ensemble, c'est cool, hein? Mais il y a un petit détail. C'est pas donné, ces cours-là. Comment tu vas payer ça? As-tu une augmentation de salaire? Mais c'est pas à moi de payer ça. Ça fait partie des obligations parentales. Ah bon? Puis c'est écrit où, cette loi-là? Ça fait partie du gros bon sens, voyons. Tu sais, le parent doit veiller à la sécurité de son enfant. Ah, c'est ce que je fais. Je vois à ce que tu t'attaches à chaque fois que je vais te reconduire à quelque part.
Tu veux pas me payer? Mais voyons, Mariano, là. On n'a pas l'argent pour payer ça. Les parents d'Annabelle, ils payent, eux autres. Hein, Annabelle? Annabelle? Les parents d'Annabelle, ils ont pas 7 enfants chez eux. Bon, ça veut dire qu'on va jamais rien me payer à moi. Ben là, le camp de ski, là, avec ton école, là, ça vient de me coûter quand même plus que 100 $. C'est pas donné, ça. M'as-tu appelé? Je pensais pas que derrière moi, ça voulait dire dans l'autre pièce. Mais c'est vrai. C'est de l'argent, le camp de ski. C'est même pas déjà dépensé, c'est déjà oublié. Je te dis, ça va à peine. Ouais, c'est vrai. On n'est même pas allé encore. Annabelle? Non, laisse ton père travailler, là. Tu vois bien que tu le déranges. On te laisse, Claude. Bye, à plus tard, là. La prochaine fois que tu vas me dire que t'es derrière moi, là, oublie pas de préciser que c'est avec un couteau pointé dans le dos. Ça y apprendra à rire de Thomas. Est-ce que je peux savoir la raison de cette bagarre-là? Lequel de vous deux va m'expliquer ce qui s'est passé au juste? En tout cas, quel que soit le problème, c'est certainement pas par les coups que ça risque de se régler. Vous pensez pas? C'était pas pour vrai, on niaisait. Pardon? On niaisait. C'est vrai ça, Simon? Le problème, c'est que ce gars-là connaît juste le verbe niaiser. Ouais. Est-ce que je peux aller dîner, là, avant que la cloche sonne, s'il vous plaît? Écoutez, je peux pas vous laisser aller comme ça. Il faut que vous vous parliez, que vous trouviez une façon de faire la paix, tous les deux. Comment? Je sais même pas pourquoi ce malade-là a déclenché la guerre. Simon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à Étienne? À qui? Toi, Étienne? Bon, mais j'imagine que vous savez à quoi vous vous exposez en refusant de coopérer. Je serais pas obligé de parler à Étienne? Rachel Doucette. Oui, oui. Merci, Catherine. L'infirmière est arrivée. Elle vous attend. Allez-y. Puis, vous avez intérêt à filer doux, tous les deux, hein? Écoute-moi donc. C'est tantôt, quand on était devant mon père, que tu devais parler. Là, il est trop tard. Mon pyjama. Lâche ça, 2 minutes. Mais j'ai pas 2 minutes, là. Je veux pas arriver à l'école en retard en plus. Là, avant ça, j'aurais pas perdu mon temps à essayer de convaincre mon père. Mais tu l'as convaincu. Il a dit que c'était une bonne idée, les cours de conduite. Oui ou non? Oui. Sauf que quand t'es parti chercher ton manteau, là, il a aussi dit qu'il y avait pas d'argent pour ça. Non, stop! Parce qu'il t'a payé le camp de ski. Qui est pas encore dépensé. Oui, t'as pas besoin de me repasser la cassette parce que je suis restée là, moi. Marianne, si c'est pas encore dépensé, ça veut dire qu'il est pas trop tard pour récupérer l'argent du camp de ski et le mettre sur les cours de conduite. Ah, t'es géniale, Annabelle! Faut juste me laisser le temps de parler de temps en temps. Ouais, puis après tout, pas aller faire du ski pour 2 grandes sportives comme nous deux, là, c'est pas un gros sacrifice, hein? Non, pas trop. Je te rapporterai des cartes postales pour te consoler. Mais comment ça faire me rapporter des cartes postales si... Ben, si tu y vas pas? Mais pourquoi j'irais pas? Mais non, arrête ça, là, tu y vas plus. Admettons que je récupère l'argent du ski. Ça va payer seulement la moitié de mes cours de conduite. Mais comment je vais faire pour payer l'autre moitié après? Ah, c'est vrai, ça? Ah, c'est bien plate, là. On était si proche de trouver une solution. Ah, à mi-chemin, ouais, la demi, tu sais. 1 + 1 = 2, moins 1, vu qu'il manque la moitié de l'argent. Hey, mais tu me donnes une idée? Si moi aussi, je récupère l'argent de mon camp de ski, ça va faire 2 moitiés, donc la totalité du cours. Hey, j'y aurais jamais pensé! T'es bien fine. Et j'accepte, mais à la condition que je puisse te remettre l'argent. OK!
As-tu d'autres problèmes comme ça à régler, là? Non, ça va. Si on se dépêche, là, on peut attraper Madame Doucette avant la fin du dîner pour lui demander l'argent. Ouais, mais je suis pas mal moins bonne dans ce genre de problème-là, par exemple. Je sais comment la prendre, moi, la Doucette. Regarde-moi bien aller. En fait, moi, non, mais nous deux, à moins que ce soit trop tard, là, ça, c'est sûr. Hein, c'est qu'on s'est dit que Annabelle et moi, mais c'est plus moi. Ben, en fait, c'est toutes les deux. Est-ce que tu pourrais être un petit peu plus claire, Marianne? Ben, en fait, c'est simple, là. On veut plus aller au camp de ski, on est venu récupérer notre argent. Mais nos parents, ils sont au courant, là. Même qu'ils sont vraiment d'accord. Hein, Annabelle? Oh, vraiment, vraiment, là. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Puis en passant, si c'était possible de nous remettre l'argent comptant, là, ça serait plus simple. Oui, à cause des délais de la banque, vous savez, hein, c'est les formalités, puis blablabla. Blablabla, blablabla. Oui, je vois. Mais ça fait quand même beaucoup d'argent, ça. Ouais, c'est vrai que ça a l'air fou. Oui, mais c'est pour une bonne cause. Pas cause dans le sens de cause. Là. Cause dans le sens de... Oui, cause, dans le sens de cause toujours. Et c'est pour payer mes cours de conduite. À nous deux, là, ça donne exactement la somme. C'est pour ça qu'on a besoin d'autant. Ah oui. Et puis, t'as vraiment envie de sacrifier ton camp de ski pour payer des cours de conduite à Marianne, Annabelle. Ah, ben... la chandelle en vaut le sacrifice. C'est le sacrifice qui en vaut la chandelle, Annabelle. Et puis, tes parents sont d'accord avec ça? Oui. Ses parents, ils laissent dépenser l'argent comme elle veut. Annabelle? De toute façon, elle me le donne pas, elle veut juste me le prêter. Non! Mais écoute, il devrait pas y avoir de problème. Excusez-moi. Madame Doucet, j'ai en 2 paragraphes. C'est complètement fou aujourd'hui. C'est une journée... Marianne? Ici? Oui, ton père vient pour autre chose. Mais dans ce cas-là, on vous dérangerait pas bien longtemps. Viens à la tête, oui. Oh, la cloche! Non, profitons du fait que ton père soit là. De toute façon, ça va prendre quelques secondes. J'ai besoin de la signature d'un parent si je veux te rendre l'argent. Quel argent? Je pense qu'on est mieux de tout lui dire, hein? Sim! Ça a été moins pire que je pensais, finalement. T'aurais dû voir le gros tatoué juste avant moi. Il s'est évanoui! Il a fallu qu'il se prenne à 3 infirmières pour l'amener sa civière. Ah ouais? Ris pas trop fort, la face pourrait être craquée. Laisse-moi faire. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Ah, tiens. Oh. Ma mère me dit toujours, fais de l'ordre dans ta chambre, puis ça va en faire dans ta tête. Toi, c'est dans ta case qu'il faudrait que t'en fasses, hein? Dans ma chambre aussi. À commencer par sortir le fou furieux qui m'a sauté dessus tantôt. Veux-tu bien me dire ce que tu fais avec 2 livres de maths? J'en ai emprunté un à Étienne hier. Arrête de me parler de lui. C'est d'un livre dont je te parlais, moi, pas d'Étienne. Ah, quand on parle du loup... Mais pourquoi t'as besoin du livre de maths, c'est Étienne ou juste... Parce que j'avais oublié le mien. Tu l'as, le tien, là? Eh oui, je sais. Rends-lui à Étienne, ça va faire ça de moins qu'il va traîner dans ta case. S'il dit le nom d'Étienne encore une fois, je réponds plus de moi. Plus tard. Je sais pas qui a déjà dit « Rends à Étienne ce qui appartient à Étienne ». Mais c'est pas fou, je trouve. C'est pas moi, je te dis! Je te dis que c'est pas moi! Tu la fermes, ta grosse gueule de connard, dis! Tu vas la fermer! J'ai rien fait! J'ai rien fait! Pauvre Thomas.
Thomas. C'est vrai qu'il peut pas deviner ce qui s'est passé. Veux-tu que je lui rende, moi? Non! Étienne. J'ai dit non! Ramasse-le. C'est pas moi qui l'ai fait tomber. Hey, pas besoin de faire un temps pour un livre de maths, les gars. Madame Doucette. Prends-le ou je le lâche. Lâche-le, puis je le prends. Est-ce que j'aurais manqué quelque chose, mon coudon? Il était temps qu'il se réveille, lui. Viens. Je t'ai rencontré. S'il dit le nom d'Étienne encore une fois, je réponds plus de moi. Je te le dis, il a sauté les plombs, plus capoté que ça. Papa, t'as travaillé ici aujourd'hui? Salut, Thomas. Disons que j'ai essayé. Tiens, Étienne, justement. Simon, Étienne. Mais ici, j'aimerais ça qu'on se parle tous les trois. Je pense que je vais aller attendre dans la chambre de Simon, moi. Bonne idée, Thomas. Soyez-vous. Ça a peut-être rien à voir avec notre bagarre non plus. Une nuage de lait pour moi. Très bien. How about you? Oh, same thing. Thank you. Welcome. So, de quoi vous vouliez nous parler, dear father? De température, évidemment. La journée a été particulièrement clémente, vous ne trouvez pas? Oh, yeah. Par contre, en fin d'après-midi, le fond de l'air est devenu frisquette. N'est-il pas vrai? En effet. Mais rien pour gâcher une si beautiful journée. Oh. Of course. Comme ça, il paraît que vous vous êtes battu à l'école? Il me semble que j'ai déjà vécu ça aujourd'hui, moi. Normalement, c'est dans le bureau de Mme Doucette qu'on serait supposé de régler ça. Mais comme je travaille, j'ai mis ça demain, là. À moins qu'on arrive à s'entendre ensemble. Les gars, profitez donc de votre chance, là. Ça va se finir par une punition de toute façon. Fait que pour la chance, on repassera. Là, je vous avertis tout de suite, je vous laisse pas partir d'ici tant et aussi longtemps que l'abcès n'est pas vidé complètement. C'est clair? C'est Simon. Il m'a sauté dessus. Hey, maudit menteur, c'est toi qui as commencé. Simon, s'il te plaît. Salut la compagnie! Excusez-moi de pas avoir attendu, là, ma valise pèse une tonne! Bon, dérangez-vous pas pour moi, je viens juste voir Marianne. Elle est dans sa chambre. Je suis venue lui dire un petit bye-bye avant de partir pour le camp de ski, là, je pensais. Annabelle! Ah, oups! C'est pas le moment. Bon, mais faites comme si j'étais pas là. Je monte. Tourlou! Allô? S'il y avait un gala pour récompenser la discrétion, je pense qu'elle pourrait même pas l'animer. Hey, salut Thomas! Non, OK, là. Vous allez chacun à votre tour me raconter votre version. Je vais commencer par Simon. Fais-toi-en pas, Étienne, tu vas avoir ton tour aussi. Étienne m'avait demandé de lui faire pratiquer ses paniers. Même si j'avais promis à Thomas d'aller avec lui à la clinique pour sa prise de sang, j'ai dit oui. Mais il a pas arrêté de déconner pendant l'entraînement. Je me suis tanné. Puis c'est là qu'il m'a sauté dessus. T'as juste oublié de dire que tu m'as provoqué avant. Je saute pas sur le monde sans raison. Et est-ce que je peux savoir ce que tu lui as dit pour le provoquer? Je m'en souviens plus. Les gars, là... Je suis pas ici pour faire votre procès. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a mis en colère à ce point-là. Ça aurait l'air que je colle ici. Mais faites-vous-en pas, hein. Ça sera pas long que je vais décoller. C'est ça que tu penses, Simon? Ben non. Mais non, mais pourquoi tu as dit ça de bord? C'est de ma faute, Monsieur Espérance. Mais c'est moi qui ai dit à Simon que je trouvais qu'Étienne collait chez vous. Il a sûrement répété ça sans trop y penser. Et pourquoi t'as dit ça, Thomas? Mais j'étais frustré que Simon vienne pas à la clinique avec moi. C'est niaiseux, je le sais. Je regrette. OK. Je peux comprendre que ça soit insultant. C'est pour ça que j'y ai sauté dessus. Puis, ça a-tu arrangé les choses de régler ça à coup de tape sur la gueule?
Bon, là, je veux que tu saches une chose, là, Étienne, t'es toujours le bienvenu chez nous. Puis moi dans ma chambre. Est-ce que je peux dire à Mme Doucet qu'on a réglé ça entre nous? Bon. Serrez-vous la main maintenant. En tout cas, si ton père avait pas bien compris à quel point c'était important pour toi les cours de conduite, là, il a bien vu. Il était cool d'accepter que je reprenne l'argent. Surtout qu'on y avait joué dans le dos. C'est vrai que c'était pas l'idée du siècle, hein. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec la moitié qui manque? Il me le prête, mais je vais y remettre petit peu par petit peu. Hey, arrange-toi pas pour manquer ton autobus, toi. Oh, j'aurais tellement aimé ça que tu viennes avec moi. Avoir su, je t'aurais jamais parlé de mes cours de conduite. Ben non, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête d'apprendre à conduire. Puis des camps de ski, il y en aura d'autres. Wow, tu prends bien ça? Faut faire des choix dans la vie, c'est ce que je fais. Je te trouve vraiment mature pour ton âge, Marianne. Ah ouais? Ben merci. C'est sûrement l'avantage de pas tout avoir tout cuit dans le bec. Est-ce que tu parles de moi, là? Oui, mon Dieu, de chanceuse. Ah, je le sais, là. Je m'excuse d'être enfant unique. OK, je te pardonne, mais à la condition que tu me rapportes plein de cartes postales puis plein de photos. Voyons, les filles, là, vous vous quittez juste pour 2 de dos. Mais c'est pas la quantité qui compte, papa. Mais justement, vous allez vous voir 2 fois plutôt qu'une la semaine prochaine. Oui, c'est vrai, j'avais presque oublié parce que on va prendre des cours de conduite ensemble! Dis-le donc, t'es pas trop pressé de reprendre un grand épais comme moi maintenant que t'as tes 2 nouveaux bébés. Oh, je ferais peut-être mieux de me déguiser en courant d'air, moi. J'invente rien, maman. Je le sais. Ah. Mais oui, c'est beau, vas-y. Je le sais qu'ils pleurent, je les entends. De toute façon, j'ai plus rien à te dire. Bye. Il se sent rejeté par sa mère. C'est pour ça qu'il m'a sauté dessus cet après-midi. Étienne, Qu'est-ce que tu veux? quand même, ça lui donne pas la permission d'être bête comme ses 2 pieds. Rien, finalement. Simon, attends. Pourquoi Thomas avait une prise de sang? Est-ce qu'il est malade? Un gros mal de ventre. Le médecin pense que c'est rien, mais il aimait mieux pas prendre de chance. Tant mieux. Écoute, Étienne, si jamais ça te tente, Thomas pis moi, on joue au baby-foot en bas. Je voudrais pas m'imposer. Tu t'imposes pas, je t'invite. Puis en passant, j'ai vécu la même chose que toi quand on t'es né. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi aussi, je pensais que ma mère m'aimait plus. Mais j'ai réalisé que finalement, c'était le contraire. Elle avait plus que jamais besoin d'un grand dans la maison pour l'aider. Ah ouais? Comme ça, toi pis Thomas, vous voulez vous faire planter au baby-foot. Je suis prêt. Tu devrais pas rappeler ta mère avant? T'as raison. Je vous rejoins. Finalement, j'étais la personne la mieux placée pour l'aider. Mais ça m'empêchera pas d'y donner une bonne raclée au baby-foot, ça. Allô, maman? Ouais. Moi aussi, je m'excuse.